ici que vous avez été changé en poisson? Je préfère que tu dises sirène. Ah, c'est ce que je voulais dire. C'est curieux, tu vois. J'imaginais un coin plus club de vacances. Regarde, tu le vois ce volcan là? Les grottes sont là-bas. Quoi? Tout là-haut? Viens, je veux savoir ce qui s'est passé. C'est une vraie expédition, je te préviens. L'entrée est juste en bas de la cascade. Je préfère rester à distance parce que... Sinon, tu vas t'échouer comme une baleine. Comme une sirène, Lewis. Ouais, enfin, c'est ce que je voulais dire. Tu comptes entrer comment? À la nage. Il y a une entrée sous-marine. À la nage? Toute cette marche, on l'a faite pour rien, mais j'aurais pu plonger, moi. Sur 50 mètres, sans remonter à la surface. Bon, tu me marques un point. Il me faut de l'air. Mais ce serait mieux de toute façon que je découvre la grotte par le même chemin que vous. Ce serait plus scientifique, si je puis Ne dire. tombe pas, fais attention. Emma, ouais, je t'en prie, je suis un scientifique. Fais-moi confiance, je sais très bien ce que je fais. Oh! Bon, je te rejoins à la nage. Oh. Waouh. C'est sympa, hein? On commence par quoi? Je vais faire un plan de l'endroit. Ensuite, je prendrai un peu d'eau et des échantillons de rochers. Il y a un truc dans l'environnement qui a causé la transformation. Si j'arrive à trouver de quoi ça vient exactement, on comprendra comment il vous est poussé cette queue. Et on saura enfin pourquoi. Élection de Miss Océan. Qu'est-ce que c'est sexiste comme idée? Quel genre de nunuche peut se présenter à ça? T'as l'intention d'être candidate à l'élection de Miss Océan? Plutôt crevé, oui. T'es jalouse parce que moi je me présente. Oh, et si tu comptes te présenter aussi, Cléo, je te donne un conseil. Tu nous oublies. Toi aussi. Et puis Cléo n'a pas très envie de se pavaner sur scène dans une robe à paillettes. On doit être costumé en fait. Sur le thème de la mer, bien sûr. Moi j'ai toujours eu une affinité avec la mer. Tu veux rire? Je te signale que c'est moi qui ai cette affinité. Je suis une... Ow! Maman! T'as pas vu Cléo? Je crois qu'elle est sortie. Elle est plus jamais à la maison. Je suis sûre qu'elle trouverait le temps si tu acceptais de jouer avec J'ai elle. pas envie. Pourquoi faire? Je veux juste lui emprunter une ceinture. Ma vie secrète. C'est trop bizarre. Donnez-moi la plus chère de vos glaces sans... Oh, mais Cléo? C'est toi? Quel parfum? Choisis-toi. Je me sens en pleine forme. Et puis, tellement sûre de gagner. Je viens de finir les préparatifs pour la compétition. J'ai un costume à tomber. Oui, à tomber. Et j'ai vu la liste des candidates. Elles n'ont pas mon niveau. Il y a quand même Tiffany. Ouais, tu feras une bonne seconde. Mais toutes les autres, elles feront tapisserie. Elles sont dans ton genre. Ah,
Cléo, ma chérie, on est à court de personnel pour l'élection de Miss Océan. Tu pourrais nous donner un coup de main? À vrai dire, ça va être difficile ce jour-là. J'aurais bien aimé vous aider, mais... En fait, j'ai décidé de me présenter. Oh, quelle bonne idée! Maman, tu trouves pas que Cléo se comporte un peu bizarrement ces temps-ci? Tu crois pas qu'elle serait entrée, comment dire, dans une secte? Sais-tu seulement ce que veut dire ce mot, Kim? Non, mais tout ce que je sais, c'est que ça fait faire des choses bizarres aux gens. Maman, je suis contente que tu sois là. Ça ne te concerne pas, Kim. Alors disparais. Maman, tu te souviens que tu voulais toujours m'apprendre à coudre? Eh bien là, je pense que ça serait le moment. Enfin, pas tout de suite, tout de suite. Il y a des poissons qui ont besoin de moi. Mais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu fermes toujours ta porte? Pour que tu n'entres pas, vois-tu? Est-ce que je te dis d'entrer? Pourquoi tu tiens tant à ce que j'entre pas? Parce que tu m'ennuies. Alors au revoir. Qu'est-ce que tu as fait de tes poissons? Ils sont dans la baignoire, Phil. Hé, comment tu fais ça? Il y a rien dans la baignoire, tu sais? J'ai dit baignoire, je voulais dire bassine. Qu'est-ce que tu lis? Un truc pour l'école. Ça a l'air passionnant. C'est très, très instructif. Ce n'est que de l'eau, chérie. Oh. Je peux voir Elliot? Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose à te dire. Eh bien, je vous laisse, je vais ranger ma chambre. On va venir t'aider si tu veux. Tiens, lis ça. C'est le journal de Cléo. Mais ça se fait pas de lire le journal de quelqu'un d'autre. Je cherche juste à te protéger. Mais c'est privé, un journal. Elliot, j'ai de bonnes raisons de penser que ma grande sœur, comme la tienne, et peut-être Ricky, se sont transformés en sirènes. Regarde. C'est un langage codé. Et alors? C'est assez clair. Ça n'a aucun sens, arrête. Mais regarde ça, enfin. Et ça. Et encore ça. Alors, c'est pas des sirènes, ça? Ça peut être de simple griffonnage. J'adore dessiner, moi aussi. Elliot, j'ai vu Cléo coucher dans la salle de bain à la maison avec une queue de sirène. Oui, je sais que ça peut paraître dingue, mais j'ai l'impression qu'elles ont aussi des pouvoirs hors de l'eau. Excusez-moi, mais j'ai soif. C'est un monstre. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va boire, hein? Sûrement pas de l'eau. Elle peut pas y toucher. Qu'est-ce que tu disais? Elle est pas folle. T'as vu qu'elle boit sa bouteille avec une paille. Du coup, il n'y a pas d'eau qui lui touche la Je peau. crois qu'il est temps que tu t'en mailles. Elliot, il faut absolument que tu me croies. C'est justement là le problème. Je te crois pas. Écoute-moi, je te supplie. On se voit à l'école. Elliot, je te jure que si tu veux pas ouvrir les yeux et que tu refuses de te réveiller, tu risques d'être leur première victime. C'est ça. Allez, salut. Elliot, dépêche-toi. J'en ai pour 1 minute. Ça
Ça fait plus de 20 minutes que tu es là-dedans. Il va plus me rester d'eau chaude. Kim, t'avais raison, sur toute la ligne. Dans la salle de bain, je prenais ma douche normalement et il s'est mis à tomber de la grêle. D'accord, calme-toi. Il faut réfléchir à la façon dont on va s'y prendre. Faut peut-être leur en parler. T'es fou, c'est la dernière chose à faire. On m'a toujours dit de régler des conflits par la communication. La communication, c'est pour les humains, ça. Et c'est pas des humains, c'est plutôt des sorcières, des vampires. Ces gens-là, tu peux pas les raisonner. Il faut tout faire pour les empêcher de nuire. T'as une idée? Elles prennent leur vraie forme quand elles sont mouillées. Alors l'idée, Elliot, c'est qu'on va tout faire pour les démasquer. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je lis, pourquoi? Tiens, si t'as soif, je t'ai apporté de l'eau. Non, merci. J'aime bien partager, tu sais. Je n'ai pas soif. Ouais, en fait, j'ai toujours tout partagé avec toi, parce que t'es ma sœur. Et tout ce que j'ai en échange, c'est que tu caches tes secrets. Quel secret? Pourquoi tu veux pas me dire que t'es une sirène? Qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille? T'es folle. T'as écrit un journal intime. Oui, et alors, c'est grave. Et t'y as mis tous les détails sur notre transformation en sirène. Je n'ai jamais montré ce journal. Je l'avais rangé là. J'ai retrouvé mon journal. Il était sous l'oreiller de Kim. Regarde qui est là. Je vais la mettre en bouillie. Ignore-les. Elles sont là. T'as ton matériel? Ils vont pas se servir de ce truc. Faut absolument qu'on les en empêche. S'il te plaît, Lewis. Fais gaffe. Lewis en est lui aussi. T'arrives à voir Lewis en sirène? Moi, j'ai du mal. Fais pas l'andouille. On peut appeler ça un sirin. Ce serait une sorte de sirène mâle. Reste tranquille. Et vous pensez qu'ils savent quoi? Pratiquement toute l'histoire. Dis donc, tu sais pas la dernière? Je t'écoute. Cléo se présente à Miss Océan. Tu crois qu'elle va arriver à se trouver une tenue dans la nuit? Ça doit être ça qui les fait flipper. Moi, j'ai une bonne idée. Il faut qu'on les mette sur une autre piste. Et leur faire croire que le journal parle d'autre chose. Et de quoi? Hé, Myriam, Mais ils sont combien? C'est pire que ce que je craignais. Pourquoi venez-vous me parler? Vous ne m'adressez jamais la parole. C'est ridicule, Myriam. On t'adore, tu sais. Je sais que tu t'es inscrite au concours, Cléo. D'ailleurs, je sais tout. Ah oui, vraiment. Oh, ok. Très bien. Je crois qu'on a affaire à tout un banc de sirènes. C'est pas l'endroit pour attaquer. Cette Cléo, je suis sûre qu'elle nous cache quelque chose. Je me demande ce que ça peut être. Des sirènes? Arrête, ton idée est bien meilleure. Tu la fermes, Tiffany. On y va. Tu vois, Elliot, tout
C'est clair maintenant. Myriam est leur chef. T'en es sûr? Myriam est toujours la chef. Il faut que je me trouve une nouvelle tenue pour ce soir. C'est un peu galère, mais j'y arriverai. Salut toi, ça va? Est-ce que je peux te demander un petit service? Tu peux me prêter 2 de tes hameçons? Pauvre Myriam lui jette un sort. Cool, ça sera trop classe avec ma nouvelle tenue. Qu'est-ce que c'est? Des accessoires. Tu es la sœur de Cléo, toi, non? Je sais ce dont tu es capable, mais tu ne connaîtras jamais mon secret. Alors cesse de m'espionner, ou tu verras ce qui t'attend. J'ai été claire? Dis donc, Myriam, tu peux être terrifiante. C'est un combat à mort. On ne fait pas de prisonniers. Si on veut vraiment que ça marche, il faut donner l'impression que c'est Myriam qui a les pouvoirs magiques. Oui, la petite Cléo n'a qu'à bien se tenir. Prête? Je t'en prie. Laisse-moi faire. Le soir de ma victoire, j'aurai tous les beaux gosses de la ville à Paris. Et si Veille continue à être aussi désagréable, je te jure, Fanny, que je n'hésiterai pas. Alors, tu me crois maintenant? Demain, il y a Myriam et mon monstre de sœur qui se présentent toutes les deux à l'élection de Miss Océan. Ça se passe ici, au Marineland. Moi, je dis que c'est le moment idéal pour les démasquer. On va se payer la chef et ensuite les autres. J'ai peur. C'est exactement ce qu'elle cherche, Elliot. Maintenant, écoute-moi. Toi, tu seras ici, à côté de ce tuyau d'incendie, en coulisses. Et moi, je serai là. Je viendrai me planquer derrière la scène au fond. Et à mon signal, toi, tu iras ouvrir le robinet d'incendie et tu dirigeras aussitôt le tuyau vers le mur. L'eau arrosera la scène, changeant Myriam et Cléo en petites sirènes. Et nous deux, en héros du jour. Est-ce que tu as des questions? Non. Faut faire preuve de courage, Elliot. Ouais, je sais, je sais. Rappelle-toi que les seuls qui ont quelque chose à craindre dans l'histoire, c'est les petites sirènes. Et maintenant, voici Libby McIntyre, en costume d'étoile de mer. Oh, Libby, ça me rappelle un costume magnifique que je m'étais fait quand j'avais ton âge. Mais qui c'est tous ces Je ploucs? serais capable de le Ricky, fais au moins semblant de t'amuser. Oh, tu es tout simplement si Mais je m'ennuie. belle. Tu es la plus merveilleuse des étoiles de mer. Tu attends mon ordre. Merci, Libby. Voici maintenant notre prochain joyau de la mer, Cléo Sertori. Oui, Cléo a choisi un déguisement. Qu'est-ce que ça peut être? Donnez-nous un indice. Jeune soldat portugais sur le chemin de la guerre. Je suis déguisée en méduse. Et la dernière, mais cependant pas la moindre de nos candidates, applaudissez et souhaitez la bienvenue à présent à Myriam Kent. Oh, Myriam est en sirène. Une chance que j'ai ce carton pour vomir. Tu ne devais pas te costumer en sirène? Où tu as vu ça? Myriam, ce costume est magnifique. Dites-moi si vous l'avez fait vous-même. Toutes les broderies et paillettes sont cousues main. Tout est fait à la main. N'est-ce pas merveilleux? Oh oui. Vous avez tout. Allez, Elliot, vas-y, au revoir. Après un tel défilé, le bout du monde sera difficile de franchir. Je suis toute mouillée. Oh non!
J'en étais sûre. Il y a des petites sirènes sur nos côtes. Et c'est elle la chef de ces monstres. Et ma sœur ici présente est aussi une sirène. C'est elle qui m'a dit de le faire. Elles sont maléfiques et dangereuses. Regardez. C'est la vérité. Ça y est, il se passe quelque chose. Lâche-moi, je te dis. Lâche-moi, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ta queue se déchire? Parce que c'est un costume, espèce d'idiote. Attends un peu. Oh. Oui, attends, tu vas voir. Viens là, viens là. Laisse-moi. Viens. Bon, vous venez m'aider ou quoi? Tiffany, tiens, toutes mes félicitations. Tu as gagné. Moi? Oh, merci. Kim, je sais que tu as volé mon journal. Veux-tu me dire qui t'a donné des idées pareilles? Papa m'a dit de jamais parler à des gens que je connais pas. Kim, ce journal est un devoir que j'ai à faire pour l'école. On devait réécrire des contes de fées. Et j'ai choisi la petite sirène. Tu connais le conte? Et où est passée la queue que tu avais? Je l'ai vue dans la salle de bain. Oui, je l'ai vue. C'était ma première idée de costume. Mais je n'ai pas pu le mettre, il a rétréci. Et ton aquarium? Je te l'ai dit. Les poissons étaient dans la bassine. Je suis vraiment une idiote. Y a aucune raison que tu sois jamais une petite sirène. Bah oui, tu sais même pas nager. À vrai dire, j'ai absolument tout testé. L'eau, la roche, le sol, le lichen et même la poussière. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Tout est normal. Alors ça y est, tu abandonnes. Eh, attendez, je me suis donné à 100%. Au fait, Cléo, qu'est-ce que tu as fait de ton journal? Sois tranquille, je m'en suis occupée. Il n'y a aucun risque que quelqu'un le retrouve un jour.